Bonsoir à tous, on commence le journal du Mercato en France avec des nouvelles du dossier Thiago Silva. Annoncé proche de la Fiorentina ces derniers jours, il est aussi sur les tablettes de Chelsea. Pourtant, le Brésilien a réitéré son envie de prolonger avec le PSG. Si je peux continuer à jouer pour le club, alors nous aurons une discussion et prendrons la meilleure décision, a-t-il déclaré. Verdict après la finale de la Ligue des Champions que le défenseur jouera avec le club de la capitale dimanche face au Bayern Munich. Pierre-Yves Hamel attise les convoitises outre-Manche. L'attaquant du FC Lorient est dans le viseur de Brentford qui a proposé 7,8 millions d'euros pour se l'offrir. De son côté, le club breton en réclame 11 pour lâcher son joueur. À l'étranger, Adama Traoré est toujours autant convoité. L'attaquant de Wolverhampton voit la Juventus, Manchester City et Liverpool lui faire les yeux doux. Mais l'ancien Barcelonais n'est pas encore parti. Les clubs qui veulent le recruter cet été devront sortir le chéquier puisque les Wolves réclament 77 millions d'euros pour s'en séparer. Annoncé à Naples puis à Arsenal ces derniers jours, le Lillois Gabriel est en pleine réflexion sur son avenir. S'il n'y a aucun doute sur son départ du LOSC cet été, le défenseur ne sait pas encore où il jouera la saison prochaine. Et un club aurait immiscé le doute dans son esprit. Selon la presse anglaise, Manchester United est entré dans la danse et voudrait jouer son va-tout dans ce dossier. De quoi faire douter le Brésilien. Toujours en Angleterre, Leeds cherche à se renforcer pour sa montée en Première Ligue. L'équipe de Marcelo Bielsa aurait ciblé Robin Koch, le défenseur de Fribourg. En attaque, c'est l'ailier des Rangers, Ryan Kent, qui est convoité. On passe à notre premier focus du jour sur le FC Barcelone qui s'agite dans tous les sens ces dernières heures. Si le ménage a été fait en interne au niveau de la direction avec les départs d'Eric Abidal et Quique Sétienne, Josep Maria Bartomeu, le président, a nommé Ronald Koeman sur le banc pour rebondir. Et le néerlandais sait déjà quel visage il veut donner à son Barça. L'ancien sélectionneur des Pays-Bas a dressé une liste de joueurs indésirables. Et c'est un grand coup de balai qui s'annonce puisque Koeman veut se séparer de Gérard Piqué qui a déjà dit qu'il partirait sans hésitation pour le bien du club, mais aussi de Jordi Alba, Sergio Busquets, Arturo Vidal, Sergi Roberto et surtout Luis Suarez. Le Barça devrait d'ailleurs céder dans les prochains jours Rafinha à la Lazio contre un chèque de 12 millions d'euros. Annoncé sur le départ après son prêt à Schalke cette saison, Jean-Claire Todibo n'est pas en contact avec l'OM. Le défenseur pourrait tout de même quitter la Catalogne cet été. Et pour régénérer son effectif, Ronald Koeman veut prendre des décisions fortes. Cela passera par une meilleure utilisation de ses cadres, comme il l'a récemment confié. En effet, le nouveau coach Blaugrana veut mieux utiliser Antoine Griezmann, qui selon lui n'est pas un véritable ailier et que son profil n'a pas été assez bien exploité cette saison. Même chose pour Frenkie de Jong qu'il a connu avec la sélection et sait parfaitement comment le mettre dans les meilleures dispositions. Je pense que c'est le plus important pour un entraîneur, connaître ses joueurs et pouvoir en tirer le meilleur parti. Et cela commence par les mettre à leur place, a-t-il notamment déclaré. Le grand défi de Koeman sera de convaincre Lionel Messi de poursuivre dans son club de toujours. L'Argentin aurait des envies de départ après la déroute historique contre le Bayern, alors que son contrat se termine en 2021. Pour redonner ses lettres de noblesse au Barça, Koeman veut s'appuyer sur des joueurs qu'il connaît. Et les dernières informations mènent à Memphis Depay. Éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions, l'attaquant pourrait quitter l'OL cet été. Et le Barça apparaît comme une belle porte de sortie. Si le départ de Luis Suarez se confirme, le nouveau coach verrait le capitaine de l'OL comme un renfort de poids en attaque. Au milieu, Koeman veut aussi un joueur qu'il a déjà eu sous ses ordres en sélection, en la personne de Donny van de Beek. Resté à l'Ajax cette saison, son duo avec De Jong avait épaté l'Europe la saison dernière et pourrait être reconstitué en Catalogne. Forcément, avec l'arrivée de Koeman, ses compatriotes sont associés au Barça. C'est aussi le cas de Jorginho Wijnaldum, à qui le nouvel entraîneur Blaugrana aurait demandé de ne pas prolonger son contrat avec Liverpool qui expire en 2021, pour le signer à moindre prix cet été. Bref, Ronald Koeman a un énorme chantier face à lui et veut se donner les moyens de retrouver les sommets dès la saison prochaine. On prend la direction de l'Italie et de Bergame pour notre second focus du jour. Fraîchement éliminés de la Ligue des Champions, les Bergamasques ont d'ores et déjà annoncé la couleur. Ils reviendront plus forts dès la saison prochaine. Mais la priorité pour les dirigeants du club sera de remplacer le départ attendu des latéraux, si cher à Gasperini. Ant Hatteboer a déjà signifié qu'il ne poursuivrait pas l'aventure du côté de Bergame, tandis que Timothy Castagne ne serait pour sa part pas satisfait de sa situation et envisagerait un départ. Le PSG ou encore Leicester seraient déjà venus au renseignement pour le Belge. Enfin, le latéral gauche allemand Robin Gosens pourrait également se laisser tenter par un challenge de plus grande envergure. Chelsea, la Juve ou encore l'Inter se montreraient assez insistants pour obtenir la signature de l'ancien d'Héraclès. Pour compenser ces pertes, les dirigeants de l'ADA auraient jeté leur dévolu sur le latéral de la Roma, Alessandro Florenzi. L'Atalanta négocierait également l'arrivée du latéral kosovar, Mergin Vojvoda du Standard de Liège. Si aucun accord n'est encore trouvé, un chèque de 6 millions d'euros pourrait convaincre le club belge de lâcher son joueur. En attaque, le plan est clair. Recruter des talents offensifs qui seront capables de faire la différence.
La piste la plus chaude se nomme Alexei Miranchuk du Lokomotiv Moscou. L'international russe de 24 ans serait la priorité du club italien et disposerait déjà d'un accord avec ce dernier. Reste à convaincre le Lokomotiv qui en attendrait entre 15 et 20 millions d'euros. L'Atalanta pourrait également aller piocher en Ligue 1. Selon nos informations, Memphis Depay et surtout Florian Thauvin seraient déjà dans les petits papiers de Gasperini. Enfin, Jérémy Boga de Sassuolo et Tyson du Shakhtar intéresseraient également le quart de finaliste de la Ligue des Champions. Dernier dossier en suspens, le cas Josip Ilicic. Reclus dans sa Slovénie natale, l'attaquant de 32 ans ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Une épine dans le pied des dirigeants qui devront lui trouver un remplaçant si ce dernier venait à se retirer du football. Enfin, c'est officiel, Michael Alphonse retourne en Ligue 2. Le latéral droit de 31 ans s'est engagé pour 2 saisons avec Amiens. Libre depuis son départ de Reims, Alexis Romao rebondit à Guingamp. La durée du contrat de l'ancien Marseillais n'a pas été précisée par le club breton. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain pour de nouvelles informations sur le mercato.